Je suis content de vous voir. Ah oui? Je viens de faire mes courses, ça fait une jolie balade. C'est bon la marche pour la santé. Je suis passé chez mon boucher. J'ai pris des lardons. J'ai pris également du sauté de bœuf. Oui, ça c'est bon le bœuf. D'ailleurs, ne dit-on pas, suivez le bœuf. Enfin, il faut peut-être s'arrêter aux portes de l'abattoir, sinon... Ensuite, je suis passé chez mon épicier. J'ai pris de l'ail, de l'oignon, des carottes, du persil et un bouquet garni. Avec tout ça, je vais préparer un bœuf bourguignon. On va se régaler. Surtout la Marie. Elle adore le bœuf bourguignon. Tellement elle adore ça, je subodore que sa mère lui en mettait dans le biberon. Pour accompagner tout ça, il me reste des champignons de Paris. Enfin de Paris, façon de parler, parce que moi j'ai été à Paris, dans ce pré sous ce grand machin en fer, qu'a la tête dans les nuages. Comment donc déjà qu'on l'appelle ce grand machin en fer? La tour? Ah, la tour Felleux, merci, du nom de son inventeur, Fernand Léger. J'ai sillonné ce pré de long en large, de large en long, Tintin, Bernic, Walou. Pas peu de champignons que de beurre en broche. Près de chez moi, il y a un pré. Il n'y a pas ce grand machin en fer qui a la tête dans les nuages. Mais alors, des petits rosés, bouillus. Ça, pour sûr, il y en a, des petits rosés. Il ne faut pas oublier le jaja. Ça, c'est le vin de la Treille. Ah, Bibi, que du bonheur. 2 verres pour préparer mon bœuf bourguignon. Et le reste, et à la vôtre. Waouh! Bouillie, comme ils disent les pinarologues, il a de la cuisse. Ah oui. Comme vous le savez, c'est en 1930 qu'a eu lieu la première Coupe du Monde de foot, inventée par Jules. Bien. Quelques mois après, c'est pas de son époque, faut le pardonner. Quelques mois après cette Coupe du Monde, après la Coupe d'Europe, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu des journalistes français nous inventer la fameuse Coupe d'Europe des clubs champions. Et ce sont des journalistes français. Donc on va la reprendre et quand j'aurai les bras là, vous allez faire cocorico. Quelques mois après la Coupe du Monde 58, voilà que des journalistes français nous inventent la Coupe d'Europe des clubs champions. C'est depuis ce temps-là, d'ailleurs, vous avez certainement remarqué que sur le maillot des Bleus, il y a le... Ah, le foot, quelle aventure ce foot! C'est devenu la première religion de la planète. Mais au fait, pourquoi toutes ces guerres de religion? On devrait régler ça au foot, ce serait moins débile. Palestine 1, Israël 1, match nul, balle au centre. On fait la 3e mi-temps, casse la croûte, on boit des petits coups, que du bonheur. Wow. Crazy. Ah, les années 60. Ça vous parle, les années 60? La décennie de nos 20 ans, pour nous, les sexards. Comment on les appelle déjà ceux qui ont dépassé 60 ans? Les sexards. Ah, merci, les sexapilles. Bien. Voilà la tenue de nos 20 ans. Pour nous, les sexapilles. Pantalon, patte d'éléphant. Patte pour tenir la crinière de Beatles. Chemise à fleurs. Antoine, le chanteur reconverti marchand de lunettes, chantait à cette époque. Si je porte des chemises à fleurs, c'est que je suis l'avance de trois leur cœur. Ce n'est qu'une question de saison, et mon
vous vous souvenez, mesdames, du 13 juillet 65? Ça vous cause? Une loi voit le jour. Une femme peut désormais travailler sans l'accord de son mari. Parce que jusqu'au 13 juillet, une femme était tenue de dire « S'il te plaît, chérie, puis-je aller au boulot ?» Et le mari de répondre « Mais bien sûr, mon amour, va. » Aujourd'hui, c'est différent. C'est le mari qui dit à sa femme « Va bosser, pétasse, ou je nique ta mère !» Eh oui, c'est plus comme avant. Non mais, sans blague. Faire l'amour, c'est quoi? C'est s'envoyer en l'air. Ce qui m'amène à vous parler de la conquête de l'espace. Parti au printemps 61, à bord de Vostok 1, Gaga est le premier homme à effectuer un vol spatial. Gaga, son nom entier, Gaga. Qui a dit Lady Gaga? J'ai dit le premier homme. Gagarine. Il a fait son petit tour de la belle boule bleue de notre planète Terre et 2 heures plus tard, retour sur le plancher des vaches. Seule la toutou, comment elle s'appelait? Laïka, et au moins qui suit, là ça fait plaisir, l'avait précédé, comme on l'a vu précédemment. Sa camarade Valentina, elle, s'est envoyée en l'air pendant... Et l'oncle Sam, dans l'histoire, a été piqué au vif. C'est ainsi que le 21 juillet 69, à 4h moins 4, à ma montre et à la vôtre, le premier homme débarque sur la Lune. Bien avant de décrocher le maillot jaune, Armstrong a décroché la Lune. Oui, enfin, laissez ce maillot jaune. Tintin, Bernic, Walou. Il avait mis du coca dans le bidon. Pourtant, lui avait dit, Lance, le coca, c'est caca, le coca. Et comme nous, bois du bon rouge, de la cave de pignon. Avec ça, tu n'auras pas de souci dans les contrôles antidopage. Ben non, ces Américains. Il n'y a rien à eux dire. Aïe enfant, cailleté, tant pis pour eux cul. Il y a des bourguignons ici? Pas de bourguignonne? Bon, ben il n'y a que moi qui aurais compris. Ah, ça y est, je vois le général qui arrive. Français, Français, vous avez été sollicité par référendum. À 53%, vous avez dit non à la régionalisation et à la réforme du Sénat. C'est pourquoi j'ai décidé de rendre les étoiles de Gégène et tout le Saint-Frusquin. Je vais rejoindre Yvonne, dit tante Yvonne, à la boisserie, au cœur de la France, de ma France. Ainsi, je pourrais déguster ces moules frites que j'adore. Car, comme chacun sait, je suis un ch'ti, un vrai ch'ti, un ch'tigo du Schnorr. Françaises, Français, je vous ai compris. Vous êtes dans la merde jusqu'au cou. Moi, qui suis plus grand que vous, en ai jusqu'au genou. Vive la République, vive la France! Ah, les années 60. Il y en a qui sont nés dans cette décennie-là parmi vous? Alors, je vais vous raconter 2-3 petits trucs.
Parce que je suis sûr qu'ils vous ont rien dit à l'école. Ah, les années 70. Tiens, ils vous en ont pas parlé du MLF qui a vu le jour durant l'été 70. Le MLF, le mécanisme lanceur de femmes. J'explique. Tu introduis la femme. Non, c'est pas ce que tu penses, toi. Hein? Tu mets la femme dans le tube, dans le lanceur si tu préfères. Tu allumes la mèche et la femme est propulsée aux premières loges. Exemple. Tonton. Tonton dit la force tranquille. Ami. Édith Cresson. Dans le tube, il a craqué l'allumette et Édith s'est retrouvée Premier ministre, tout près de Dieu. C'est bien? Deuxième exemple, que l'on se comprenne bien. Nicolas. Oui, le petit Nicolas. Cécilia, rentre chez ta mère. Je vais trouver une autre meuf, elle joue de la guitare. Avec moi qui joue du pipeau, on va faire la paire. Casse-toi, pauvre conne. Alors lui, il a mis Christine. Oui, Christine qui monte la garde. Dans le tube, il a craqué l'allumette et Christine s'est retrouvée à New York, à la tête du FMI. Au moins avec elle, les femmes de ménage du Sofitel ne risquent rien. Oh, là, chute du maillot jaune! Oh, chute du maillot jaune! Sans gravité, puisque Eddy Merckx se relève. Bon, il y en a certainement qui font du vélo parmi vous pour leur loisir. Qui fait du vélo le dimanche après la messe? Tu fais du vélo, toi, ma grande? Allez, viens, ma grande. Allez, viens, tu vas faire la journaliste. On applaudit la journaliste. Alors, comment c'est ton prénom? Elisa. Elisa. Très bien, Elisa. Alors, tu vois, tout ce qui est en bleu, c'est pour toi. Tu vas le lire, hein? T'arrives à me lire? Oui. Alors, d'accord. Et tout ce qui est au crayon, là, c'est pour le coureur, hein? Allez, Elisa, vas-y au boulot. Alors, vas-y. Eddy Merckx, bonjour. Vas-y, répète. Eddy Merckx, bonjour. Eddy Merckx, bonjour. Bonjour. Pas si près, tu vois clair? Ce matin, Au départ départ de Luchon, vous vous avez 7 minutes avez 7 minutes d'avance au général d'avance au général et vous attaquez. et vous attaquez. Oui, j'attaque une fois pour voir et après avoir pris 90 secondes d'avance au peloton, j'ai poursuivi mon effort afin de distancer mes principaux adversaires. Mais vous savez, c'est bien aussi pour le gars. Parce que, pour une fois, il ne sera pas deuxième, mais troisième. Oh, excusez-moi, ça me gratte. Oh, bah tiens, j'avais pas remarqué. Ma petite culotte, c'est du Made in China. Oh, mais c'est pas étonnant que ça me démange. Oh, excusez-moi. En ce qui me concerne, en tant que cannibale, je croque tout ce que je peux, vous savez. Je tiens ma réputation une fois. Merci. Bonjour, mon modèle. Quand on partait le bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Ah, ça y est, je vois Chichi qui arrive. Mais c'est un capatriot, ça.
en tant que président de la République. C'est toujours un grand moment pour moi, naturellement, d'être présent à ce salon international de la foire de Paris, où je peux cajoler quelques culs de vache venus de tout le territoire. Bien entendu, c'est toujours un grand moment pour moi de m'envoyer quelques bières. Ah, excusez-moi, la bière ça fait rôter. Oh purée, Bernadette, où est-ce que j'en étais? Ah oui, j'étais avec mes potes du monde agricole, de fidèles supporters Habibi, naturellement. Mes chers compatriotes, si maman Bernadette vient toquer à votre porte, après avoir vérifié son identité, naturellement, Chaudron de Corcelles, qu'elle s'appelle, n'hésitez pas, donnez-lui toutes vos pièces jaunes. Je vous remercie de remplir la marmite de Madame Chaudron. Vous savez, ça fait plus de 50 ans qu'elle me fait les poches, maman Bernadette. Ça suffit. Mes chers compatriotes, vive les Parisiens tête de chat, vive les Pailleaux tête de veau. On a vu arriver, fin des années 90, le Pax. Ah, le Pax. Eh ben oui, on ne pouvait pas commencer par le mariage pour tous tout de suite, il fallait un petit acompte. Avec l'arrivée du Pax, fin des années 90, on peut se marier sans se marier. J'explique. Le Pax, qui veut dire la paire amicalement constituée sans souci, permet à deux personnes majeures d'organiser leur vie commune, quel que soit leur sexe. C'est nouveau, ça vient de sortir. Lors des débats sur le projet de loi instituant le Pax, notre députée Christine Boutin, qui, soit dit en passant, a souvent changé de club. Après avoir porté le maillot de l'UDF, elle est partie jouer au PMU. Enfin, PMU, mettez-le dans l'ordre, hein, ça paye plus. Actuellement, elle porte les couleurs du PCD, le Paris Club de la Défense, sponsorisé par le Qatar. Il paraît hein, que son prochain club sera l'AS Vatican. Mais c'est pas signé. On verra ça au prochain mercato. Donc notre députée Christine Boutin, lors des débats à l'Assemblée nationale, a argumenté dans l'hémicycle pendant 5 heures, 25 minutes, 47 secondes contre le Pax. Et après on s'étonne que le député fasse la sieste le mercredi après-midi à l'Assemblée nationale. Mais comment tu veux qu'ils tiennent le choc nos septuagénaires de l'Assemblée nationale? La sieste dans l'hémicycle doit être profitable puisque tu les retrouves toujours cravatés, BCBG, à laine fraîche, dents blanches, toujours en train de faire la sieste. Et cette fois, ils sont plus septuagénaires, ils sont octogénaires. Ils sont plus à l'Assemblée nationale, ils sont au Sénat. Que du bonheur pour nos chers élus, que du bonheur. Puisqu'on parle de bonheur dans ces années 90, souvenez-vous, 12 juillet 98. Ça vous parle? La France chavire de bonheur. Les Bleus gagnent la Coupe du Monde de foot. Et 1, et 2, et 3, 0. Et 1, et 2, et 3, 0. Oh ben après ça, on peut mourir tranquille, mais le plus tard possible. Oh, quel pied! Oh putain! Merci, Thierry Roland. Aimé Jacquet, le mal-aimé, a gagné son pari. Du coup, aimer le mal-aimé est devenu aimer le bien-aimé. Garde les pierres que l'on te jette. Elles serviront à te construire un piédestal. Une communion merveilleuse s'en est suivie sur tout le territoire. Des moments magiques, inoubliables en ce 12 juillet 98. T'as remarqué quand la France perd, les critiques vont bon train, c'est du style « Ouais, pourquoi il a mis un tel à l'attaque? Ouais, pourquoi il a mis un tel en défense? Ouais, c'est un piche ce sélectionneur, il faut le virer !» Les commentaires vont bon train aussi, c'est du style
Ouais, ils sont trop payés. Ouais, ils ont encore joué comme des tarlouses. Mais quand la France gagne, c'est on a gagné, on a gagné, on a gagné. Là aussi, les commentaires vont bon train. C'est du style ouais, t'as vu, on était bons. Ouais, t'as vu, on les a mangés. En parlant de manger, je devais préparer un bœuf bourguignon. Il n'y a rien de prêt. Moi, je vais mettre tout ça au frigo. Je vais aller acheter une pizza vite fait. Là, Marie va arriver du boulot. Je vais encore me faire avoiner. Remarquez, tant qu'une femme rouspète, c'est bon signe. C'est qu'elle est en forme. Salut la compagnie! Ouais.